Hello, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. Et oui, déjà. Parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Et il y a surtout des jours fériés en Alsace. Du coup, aujourd'hui c'est un jour avec. Donc là, petite vidéo un peu différente que d'habitude. Je vous présente mon tracteur, enfin celui-là de mon père, que j'utilise très régulièrement. Et là, j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, qu'on a un petit souci d'huile dans le liquide. Ouais, c'est presque du refroidissement à huile. Donc là, on va démonter les deux culasses, le radiateur. Je vais enlever carrément la face avant parce qu'il y a le joint spi Villebrequin qui pisse aussi. Grosse vidange, nettoyage du radiateur pour être sûr qu'il n'est pas bouché. J'ai un petit doute sur le refroidissement de celui-ci. On va changer tous les joints là parce qu'il pisse aussi. Là, je vais démonter tout le carter. Comme ça, je vais pouvoir atteindre les bielles. Je vais sortir les pistons, changer les joints d'en base des cylindres. J'ai aussi un doute sur ça. Peut-être que c'est lui qui fait passer l'eau dans le carter. Parce que j'ai vu que la jauge, du coup, le niveau d'huile, il consomme de l'huile, mais le niveau monte. Donc, c'est génial. Enfin bref, on va attaquer tout ça pour faire propre. Tous les joints sont dispo sur ce moteur. C'est un moteur très connu. Il y a eu sur beaucoup de tracteurs, surtout les Renault. Et bon, les Renault sont refroidis à air. Il y a un gros ventilo dessus. Celui-là est refroidissement liquide. Donc je vais préparer tout ça et on va attaquer le démontage. On va commencer par démonter le capot. Je prends un peu plus de place. Évidemment, ça passe pas. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Alors, j'espère qu'il s'enlève comme ça. J'ai beaucoup aimé le mot j'espère. Ça se passe toujours bien en méca. Et voilà. Hop là. On va poser ça là-bas. Coucou la Ramessis. On va vidanger la flotte. Là-dessus, normalement, il y a un robinet. Mais on va pas se faire chier avec le robinet qui est là. On va directement aller à la durite. On prend le bac. Celui-là est troué évidemment. Bête et méchant, on va juste prendre ça en fait. Il n'y a pas 50 000 litres là-dedans. Tout de 7. Pour les intimes. Toi, viens ici. Tu vas te calmer. Bouchon.
toute façon, du liquide de refroidissement, si ça coule pas à côté, ce n'est pas du liquide de refroidissement. C'est tout sauf du liquide. Ça, tous les meilleurs mécanos du monde vous le diront. Donc un petit là-haut. C'est cela. On va démonter plutôt de ce côté. Ouais, un truc qui vient avec là. C'est un rajout de tuyaux. Ouais, un rajout de tuyaux. Ah, c'est joli les dents tout crade. Bon, sinon, celui-là, j'espère qu'il est pas vissé là-dessous. Si, avec des méga grosses vis en plus. Ah, il faut enlever ce qui est accessible. Évidemment. Ça tournait pas de l'autre côté. Oh, marrant. J'espère que l'angle de caméra il est bon. Hein. Pareil, une rondelle qui tombe pas, c'est pas une rondelle. C'est l'avis d'un expert. Expert en rondelle. J'espère que ça filme. Ouais. J'espère que l'angle est toujours bon. Zo. Maintenant, c'est maintenant. Que maintenant, tout se maintenant. Oui, monsieur. Alors. Je devrais être expert. Expert en rien. C'est aussi cool. Ça m'énerve déjà. Mais c'est cool. On va se faire chier. Ça comme ça. Miam miam miam. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein. Allez, dessert-toi. Un micro-frein. Parce qu'il y en avait aussi un ici, ça fait qu'il va tomber dedans. On verra ça plus tard. Ça m'a l'air trop propre pour mettre le doigt dedans. Ah, c'est bien. Je crois, après mieux réflexion, qu'on va laisser le radiateur dessus. Parce qu'il est déjà en train de me chauffer. Et on va tout tirer en arrière. On va enlever la tuyauterie. Alors, mais pourquoi pas tout de suite comme ça?
suppose qu'il y a un peu d'huile qui va sortir. C'est le tuyau de retour. Tu veux te faire chier toi? Oui. Bon, foutu un bordel. Des fois, ma caisse à outils se fait violer sans mon autorisation. Et ça, c'est pas cool. Oui. Encore un peu d'huile. On aime quand ça coule. Je sens que toi, tu vas me faire chier. Bon. Va falloir... Je vais faire ma petite soleuse là. J'ai déjà fait pour soulever la homicide. 3 hours later. Cherche pas un poteau comme ça vient pas de chez Twinbush. On va essayer de pas beugner la caisse. Et voilà. Parfait. Évidemment, c'est là où il y a le vis de vidange. Oui, monsieur, c'est pas là, c'est le. Je parle à mon monteur. Mon monteur qui a la même tête que là où la GoPro est dessus. Oui, monsieur. C'est un monteur professionnel. Je l'ai juré. On va sortir cette huile. Alors, à ton avis, c'est du 17, du 19, du 32, du 42? Yopla! C'est du 16. Comment je t'ai bien eu. En tout cas, pour être serré, celui-là. Youhou! Je crois, sans être sûr, qu'il était temps de faire la vidange. Même m'appeler Monsieur Sécurité. Vous avez vu sur la dernière vidéo que j'hésite pas sur la sécurité. On coupe du bois torse nu, on schloppe. C'est sécurité.
Ouais, t'as même pas mis une cale en bois, ça va plier l'alu. Et non, c'est pas de l'alu, en fait, c'est de la fonte. Ah bah, putain, ça va tout plier, mais tu seras obligé de rectifier le bloc, et catati et tatata. Rien à foutre. Ah, oh putain, tout qui est plié. T'inquiète, je vais mettre des chandelles après. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour virer toute cette merde? Je dirais un coup de main. Je vais appeler mon frérot, l'enculé. Évidemment, il a pas décroché. Ça va lui coûter encore une paire de bières, évidemment. Ah bah tiens, en parlant du loup. Si jamais je démonte le tracteur et j'aurais besoin d'un petit coup de pied. Ça marche. Par contre, hein. Ça marche? Il y a personne qui est fichu de venir nous aider. Le chien il est con, il aboie. Ouais. Bon. Je sais pas si je m'énerve à enlever ça là derrière ou si je m'énerve à enlever ça là devant. Mais ça là devant, ah bah je peux. Ouais, on va enlever ça là devant. Je sens que ça va moins m'énerver. Qui se consiste à tirer sauvagement directement comme ça. Voilà, comme ça on s'embête pas à plier les pattes. Elles se plient toutes seules. Bon, en général, j'en plie quand même au moins une. La moins chiante des deux. Et c'est laquelle la moins chiante des deux? Bah, celle que tu as repliée. Vas-y, m'énerve. Ouh, je sens que ça va couper là. Évidemment que non. Celle-là, elle va où? Je sais même plus. Ça commence bien. De toute façon, c'est très important de toujours oublier où vont les vis. C'est un petit challenge que j'aime bien me faire. Et à la fin, je remonte tout avec des autos perforantes, comme ça, t'es tranquille. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde a la même vis. Ça fait chier personne. Ça, c'est quand tu es en mode flemme. T'as pas envie de forcer comme un porc. Ou tout simplement qu'il manque un peu de bibi. De binouze aussi. Là, tu prends ça. Ah putain, j'ai plus le compas dans l'œil. Je l'ai oublié ou je l'ai tombé, je sais pas. Alors. Oh putain, c'était serré. Putain, aussi fort que le gamin de 6 ans aurait pu desserrer. Bon. Je vais ranger ce cliquet pour petit zizi. Spécial petit zizi. Oui, monsieur. Ça existe. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Je ne balancerai pas de nom. On appelle ça secret professionnel. Je sens qu'on va se faire chier à le reculer ce truc quand même. Je sais pas pourquoi, mais mon gros doigt là me dit que ça va être chiant. J'ai pas envie de tout péter. On va fouiller dans la caverne d'Ali Baba. Je sais pas si vous allez voir quelque chose dans la petite caverne. Il y a 2-3 petites conneries qui se cachent là-dedans. Oh putain, ça c'est magique. En général tu les sors pas parce que tu sais très bien que tu as 50 arraches mais t'as pas le bon. Alors tu les sors pas, tu y vas comme un porc. Au marteau. Et là je vais monter le bon exemple. Parce qu'après on prend pas un bouffon. Bon. Après ça faut trouver la bonne douille.
punaise. Du premier coup, ouais. On appelle ça la chance du débutant. Oh putain! C'était monté sur le sol, mon frère. On verra ça plus tard avec le ressort. Bon, faut dire que c'est quand même plus marrant d'enlever une rotule comme ça quand ça monte dessus. Là, je peux te dire que j'ai un endroit de mon corps qui est tout dur. Je ne dirais pas lequel. Bon, pour pas que ça fasse chier. Et voilà, comme avec la daronne, on replie ça vers l'arrière. Pour pas que ça gêne le champ de vision. Le champ de travail, comme tu veux. C'est toi qui vois. Après, on va lui faire un truc de ouf. On va lui mettre du carrossage de mort, des amortisseurs de compétition. Ouais, monsieur, on va en rajouter. Non, je rigole. Ça, on va donner aux poules. Pas de gaspillage. Ici, on jette rien. On recycle tout. La KFC vont m'appeler dans 2 mois, ils vont me dire putain vos poulets sont magnifiques. C'est quoi la recette? Je serai millionnaire, vous me verrez plus sur YouTube. Bon, une fois desserré tout le boxon là. Normalement il faut que je desserre la pompe, mais ça me fait chier. On verra ça plus tard, j'aime bien dire ça. On verra ça plus tard. Là je pense qu'il faut sortir le cliquet pour petit zizi. Plus tu montes, plus le sgeg est petit. Bon, je dis ça comme ça. Là, je vous le sors complètement parce que c'est à titre informatif, c'est tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec moi. Franchement, voilà. Je dis ça comme ça. Évidemment, c'est dans la mauvaise. Je suis sûr que c'est un vis caché en fait. Cette fuite là c'est un vis caché. Ah, le propriétaire l'ancien il va m'entendre. Hein. Le tracteur il a 70 ans, rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que cette merde là en bas là? Petit tuyau à la con là. Oh, c'est une vis de réglage. Régler quoi? On verra ça plus tard. Vous avez compris le concept. Ah. Ça part. J'ai vu que là il y a une vis qui a envie de m'énerver. Juste ici. Ça j'aime avec ces vieux trucs là. Il n'y a jamais rien qui passe. T'as envie de t'énerver, après tu dis ouais bon. Là ce qui est con, je peux pas dire on verra ça plus tard. Parce que si je vois ça plus tard, le moteur il sera jamais démonté. Ah Thierry, retard. On avait dit 13h45 hein, pas 14h. Même 15h45. Et oh. J'ai une bonne excuse. Ouais. Ouais. Moi aussi.
Bon, je vais chercher mes gants. Mes gants de sécurité. T'as vu ma nouvelle savate? Oh putain, ça me rappelle quelque chose ça. Savate LS. Faites pas attention au bordel, c'est un bordel organisé. Il n'y a que 1% de la planète qui comprend. Pour les autres, désolé. Va falloir réviser. Pas fort vraiment. Je suis vraiment navré. En fait, je n'ai rien à cirer. Toujours tout laisser tomber. Toujours. C'est très important. Parce que si ça tombe pas, c'est... Bah pas marrant. Putain, suivez pas quoi. Je sais pas si je vais mettre une petite musique de fond parce que je pense qu'on dirait qu'on est à l'église là. Mongol de prêtre. Oh non, un gars qui parle. En monologue. Je sais pas, on verra ce que ça donne au montage. Je dirais ça à mon monteur professionnel. Beaucoup par contre ton installation pour tenir le bas moteur. Enfin, le moteur tout court en fait. C'est stylé hein. Ah bon? En toute sécurité, je disais à nos internautes, Ah bah. à nos youtubeurs mono-professionnels. Avec la ceinture de sécurité, faut pas oublier. En toute sécurité, t-shirt, pas de chaussettes et short, c'est obligatoire. Et ta tonne de sécurité. On va faire comme Farine de blé. Il y aura bientôt des chaussures de sécurité comme ça sur ma boutique que je vais jamais ouvrir. Voilà. Parce qu'on est Passe pas... commande. Bon ça Carrossage, je pense que tu aurais pu en mettre un petit peu plus quand même. Mais au remontage, on va mettre du carrossage avec des amortisseurs pilotés carrément. Tu vas voir. Hydraulique pneumatique là. Non, 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 non. À l'air. Ah donc C'est pas pareil que pneumatique. C'est pas que c'est pas la même chose en fait. Et pour faire chier le monde, je vais mettre de l'air d'hiver dedans. Comme ça en été, on pourra pas rouler avec. Ah bah Ouais, bon, maintenant cette vie, ça me fait quand même brère quoi. Putain. bon, laisse on peut voir. Ah, je la coupe à l'Oxy Cooper. Rien à foutre. Non. C'est pour ça que je n'en ai rien à foutre. Je vais vite aller au Lidl en chercher un, voilà. Parkside m'avait marqué dessus. Non, 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 non. Je vais marquer LV Classic Car. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis un grand délinquant, moi. Moi, je fais du dropshipping avec plein de stock. Voilà. Ok. Bon, bah, je vous passe les détails. C'était fait en 2 minutes. Chrono. J'ai exprès ma montre, justement, pour pas chronométrer. Mais je vous... Bah, enfin, bref. Pour enlever, atteindre les vis, là, aussi, c'était... C'était génial. Bon, maintenant, on va passer au meilleur moment. Le démontage de la culasse. Vous avez vu, j'ai repris le cliquet spécial Petit Zizi. Quoi? Tu l'appelles comme ça? Hein? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Parce que c'est spécial Petit zizi. Petit Sgeg. Voilà. Et je sais de quoi je parle. Quoi? On peut se plaindre du coup? Je pense que c'est ça. Ouais, faut aller au centre des petits Zizi. Et Zizi Airline. voilà. Ça c'est même Zizi Aircraft. C'est une section spéciale pour cliquer de petits Zizi. À Lidl, et sinon c'est Monsieur Bricolage. Ya là là. Bon, j'aurais pu faire le bonhomme et desserrer ça à la péteuse. Ouais, non, arrête, pour ça, on aura arraché. Mais si mon père voit la vidéo, Ça m'étonnerait. il va rigoler. J'en ai rien à foutre. On met ça. J'ai pas envie de tirer mes gants. Bon, ça l'île est. S'ils sont déjà salis, du coup, ça veut dire que c'est bon. Ou je Je- Eh mec, j'ai une Faut que je question. regarde, là. Tu penses que c'est bien dressé le filetage pour les Ouais, là, il faudra bien remettre de la graisse parce que ouais, c'est montage à sec ça. Ouais, je vois ça, putain. Ouais, très sec, très Moi, sec. ça, là, ça va, tu vois, mais là, non. Ouais, là, ça. Ça va pas, là. Ouais, j'ai exprès mis du grippant.
Et après ça, t'as remonté. On va surtout pas oublier de changer les tiges et les écrous. Oui, monsieur. On en a rien à foutre. Une fois Pourquoi de plus. faire? Pourquoi faire? Bon, ça, je te laisse faire. J'ai pas envie de casser le moteur. Ah ouais. Et je sais ce que c'est. Parce que là, si tu tires trop fort, tu fissures la culasse en deux. C'est vrai? Ah, putain, c'est lourd. Non, en fait, c'est même pas vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Bon, rien à foutre, on va tout salir. C'est les clés du frangin, on va les salir avec. Ah, bah le... Ouais. C'était rigolo. Waouh, l'admission. L'admission, qu'est-ce que je raconte, moi? Qui a foutu tout ce bordel? Putain, là, c'est qui bosse ici, merde? Putain, c'est moi, en plus des bières qui traînent. C'était pas nous, c'était déjà qu'on arrivait. Comment ça se fait, putain? Là, je vois le culasse, mais en fait, il est complètement rincé déjà. 4 ans il a fait, mec. Ouais, 4 ans, putain, c'est du matos de compétition. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça avait l'air d'être étanche, hein. On est un peu dû, mais... Si on nettoie ça avec une chaussette toute neuve... Tu veux que on passe au disque à la mêle après? Waouh, je pense que je vais prendre un coup de... Ouais, je pense que je vais faire un petit coup de meuleuse. Ouais, nickel. Petit coup de meuleuse et comme ça c'est neuf. Attention, on nettoie là. Il y aura plein de rayures. Et comme ça, lui, là, ça restera dans les... Ah, dans les rayures? Bah ouais. Putain, c'est pas bête ça. Voilà le résultat pour aujourd'hui. Bon, tout est démonté, tout est à nettoyer. Les cylindres ont l'air bons. Là, on va faire tout propre. Ce sera dans une prochaine vidéo. Les culasses n'ont rien du tout. Donc ça c'est bien. Pas de fissures, ni l'une ni l'autre. Faudra bien nettoyer les conduits là parce qu'ils sont bien dégueulasses. Je pense que c'est dû à ça, la surchauffe. On va essayer de tout bien nettoyer. Prochaine étape, faudra démonter ce truc pour pouvoir changer le joint spi ici. Et tout nettoyer, tout faire propre. Démontage du radiateur pour le nettoyer. Et puis voilà, hein. Ce sera la fin là. Allez, à la prochaine.